Jean-Loup Chrétien, ça te dit rien? La mission PVH non plus, pourtant sans eux, pas de Thomas Pesquet superstar. Le 24 juin 1982, Jean-Loup Chrétien faisait l'histoire en participant au premier vol spatial habité français. Alors bien sûr, quand on compare ces deux images, on se dit que les choses ont pas mal changé entre-temps. Mais les différences entre les deux ne sont pas celles que tu crois. Ça, c'est la fusée qui emportait Jean-Loup Chrétien dans le ciel il y a 40 ans. Et ça, c'est celle qui emmenait Thomas Pesquet sur l'ISS en 2016. À part la qualité de l'image, les deux lancements te paraissent pas forcément très différents, et pour cause, dans les deux cas, il s'agit d'une fusée Soyouz. 48 heures après son départ, Jean-Loup Chrétien arrivait à bord d'une station spatiale pour y réaliser des expériences. Une station spatiale russe dont je sais que le nom ne te dira rien. Salyut 7. Salyut 7. Salyut 7, c'est le papa de la station spatiale Mir et l'ancêtre de la station spatiale internationale que connaît très bien Thomas Pesquet. Et c'est pour ça qu'il faut pas se laisser avoir par quelques images glamour. Depuis 40 ans, les fusées, les stations orbitales fonctionnent selon le même principe. Mais alors, qu'est-ce qui a changé depuis ce fameux 24 juin 1982? Pour le savoir, j'ai demandé à Jean-Loup Chrétien lui-même. Contrairement à ce qu'on peut penser, les lanceurs ont relativement peu évolué. On a mis en place des stations. Ça n'a pas vraiment changé. Par contre, bien sûr, les moyens informatiques, les systèmes embarqués, l'ordinateur de bord, les moyens de navigation, tout ça, ça a beaucoup évolué. Et oui, parce que si les lanceurs, les stations orbitales, leurs systèmes de propulsion sont similaires, c'est la tuyauterie qui s'est transformée. Des commandes des vaisseaux aux équipements des stations spatiales jusqu'aux moyens de communication avec la Terre. Un exemple, depuis 2011, un seul astronaute peut contrôler la capsule Soyouz qui s'est enfin dotée d'un ordinateur central. Résultat, tout est automatisé. Et l'arrivée des navettes SpaceX a encore accéléré cette évolution, comme celle qu'a utilisée Pesquet pour son dernier aller-retour sur l'ISS. À l'époque du Soyouz et du Shuttle, on avait beaucoup de répétitions et quelqu'un comme Elon Musk a compris très vite, c'était un peu idiot, il vaut mieux avoir un ascenseur, on appuie sur un bouton, c'est lui qui se débrouille tout seul. Donc c'est ça la plus grande évolution. Derrière les belles images, la révolution de ces 40 dernières années, elle est pas tant dans les fusées elles-mêmes que dans la façon dont on les pilote. Demain, Thomas Pesquet ou un autre jeune astronaute empruntera peut-être une navette pilotée entièrement à partir du sol, à l'image de la mission Inspiration 4, qui en septembre 2021 est partie en orbite sans aucun astronaute à son bord. Une aventure inimaginable il y a 40 ans. Je crois que c'est là qu'on a le meilleur exemple d'une évolution. Les astronautes, les cosmonautes, tout le monde part pour des vols de longue durée dans une station spatiale. Il faut que l'ascenseur qui nous permet d'aller là-haut soit le plus simple possible et ne demande pratiquement pas de perte de temps en quelque sorte à apprendre à utiliser l'ascenseur.